m'appelle Norbert Sanroman. Je travaille à la boutique d'écriture à Montpellier où la question du langage elle est interrogée avec plein de gens très différents, des grands, des petits et sous plein de formes. Aujourd'hui, c'était les 80 ans de Peuple & Culture en Occitanie. IPEC, NECPOS, Peuple & Culture, Gare, la boutique d'écriture, Accueil Paysan se sont mis ensemble pour imaginer cette journée, cet après-midi et cette soirée autour de tables rondes, l'éducation populaire et les écoles de la deuxième chance. Comment ce dispositif et l'esprit Peuple & Culture se rencontrent dans cette école. Une deuxième table ronde sur qu'est-ce que ça produit l'expérience artistique et culturelle dans nos vies, dans nos façons de voir le monde. La troisième, c'était sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est un espace critique, est-ce que ça l'est pas. Les adhérents, ils connaissent des associations, ils ne savent pas forcément toujours que Peuple & Culture, c'est un mouvement et que chacune de ces structures fait partie de ce mouvement. Donc c'est aussi une façon de le partager. On a invité un monsieur qui s'appelle Giz pour des intermèdes musicaux qui étaient un peu particuliers où lui il reprenait un petit peu je dirais l'ambiance de la salle, ce qui s'est dit. Je m'appelle Mélodie Gauthier, j'ai 21 ans et je suis en service civique à IPEC depuis novembre. Donc ici on fête les 80 ans du mouvement national Peuple & Culture auquel IPEC est rattaché avec une vingtaine de structures il me semble. Et nous IPEC avec le tiers culturel notamment, on a travaillé sur une installation justement par rapport à l'arpentage. C'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment voulu mettre en avant parce que c'est quelque chose qui perdure. Après on a axé pas mal sur la linogravure aussi parce que c'est une technique qui nous permet d'être assez libre au niveau de ce qu'on peut créer. Et pour le coup quand on a créé nos tampons, on avait un thème à choisir parmi le mouvement d'éducation populaire. Donc la jeunesse, la citoyenneté, la culture, le partage. Je suis Giovanna Casu, je dirige Peuple & Culture et Gare et moi j'ai intégré Peuple & Culture en 2012 pour diriger l'école de la deuxième chance. On travaille dans l'éducation et dans l'accompagnement des jeunes en priorité entre 16 et 25 ans, les accompagner à valider un projet de vie, un projet professionnel. On a créé des moments où chacun a pu s'exprimer sur ses activités. Et voilà, on a pu le partager avec des invités, avec des gens qui étaient là pour vivre avec nous ce moment-là. Moi, c'est Fabrice Tosacci, je suis animateur au Makerspace NECPOS. Le Makerspace NECPOS, c'est un tiers-lieu où on accueille les jeunes du quartier de Val-de-Gour à Nîmes. On leur propose des ateliers en rapport avec la photographie ou avec le numérique. On fait également de l'aide aux devoirs, des sorties culturelles. Honnêtement, là où je me suis reconnu, c'est quand même dans la mentalité de la plupart des gens. On est quand même critique de beaucoup de choses, de ce qui se passe en ce moment dans la société. Et honnêtement, la majorité des gens, je me sentais proche de leur opinion. Honnêtement, c'était très varié. Il y avait des jeunes, il y avait des moins jeunes, il y avait des très vieux. Il y avait de tout type de personnes. Je m'appelle Monique Monségur. J'étais dans une école où les élèves expérimentaient ma pédagogie. L'éducation populaire, eh bien, c'est ce que j'ai écouté aujourd'hui. J'étais captée par tout ce qu'on a dit, par tous les intervenants, par les ados qui ont parlé d'Internet, où je n'étais pas toujours d'accord, parce que les ados, il ferait mieux de faire de la cuisine, de la céramique, de la lecture. Moi, je me dis que Peuple & Culture, ça pourrait être une chance. La culture, c'est ce qui part de la vie pour retourner à la vie. Et je crois que c'est ça qui moi, individuellement, me meut dans mon travail. Et ce qui m'intéresse dans le mouvement Peuple & Culture, c'est cette affirmation d'un mouvement perpétuel et pas quelque chose qui se crispe sur, bon, alors c'était très bien les fondateurs, mais comment on se renourrit et comment on est attentif à ce qui se passe autour de nous. Peuple & Culture, avant que NECPOS entre dans Peuple & Culture, j'avais entendu le nom, mais je ne savais pas du tout ce que c'était en fait. Je leur dirais que c'est un concept qui ne ressemble pas à l'école.
C'est assez expérimental, c'est basé sur un peu la volonté de gens, de bénévoles. C'est l'occasion de parler de puériculture, de son histoire. Ce mouvement-là a permis plein de choses à plein de gens. Le mouvement, pour moi, il doit exister, mais il doit exister encore plus fort, surtout dans le contexte actuel. Mais il faut le faire connaître, parce que si on ne le connaît pas, on peut juste dire « Ah oui, mais c'était un mouvement qui était avant ». Comment on peut le rendre accessible aujourd'hui avec nos jeunes? On garde la base, mais on peut imaginer des réflexions qui sont différentes. C'est ça qui est pour moi important aussi dans l'avenir, que puériculture existe, mais dans la modernité, dans l'approche aux jeunes. Une ambiance très studieuse et peut-être bien tournée vers l'avenir et pas vers le passé. C'est surtout pour l'avenir. Permettre à toutes et à tous d'avoir accès à l'esprit critique, c'est super important, à la culture, à l'éducation. Déjà, ça permet de ramener aussi de nouvelles personnes. Le terme rencontre, en fait, il est au cœur aussi de physiquement, les gens se retrouvent dans un même endroit et les personnes qui connaissent de près ou de loin le mouvement d'éducation populaire, même si on n'est pas trop sûr et tout, c'est l'occasion justement de faire un point tous ensemble, de rencontrer plein de personnes, des acteurs qui contribuent à ce mouvement par plein d'actions différentes. Et la force d'une association, et en tout cas à IPEC, ce que j'ai vu, c'est la façon de croiser les pôles et la façon dont les actions se complètent pour un même mouvement, de même valeur qui rassemble les personnes.